Lancement de cette première édition Warren Hérin, une compétition en 2 étapes en hommage à ce jeune cycliste percuté par une voiture l'an dernier, la veille du Tour de la Guadeloupe. Une épreuve placée sur le thème de la sécurité routière, de manière à sensibiliser l'opinion publique sur les précautions à prendre vis-à-vis des 2 roues et particulièrement sur les cyclistes qui paient un lourd tribut. Des brassards jaunes sécurité distribués et un tour d'honneur effectué par les mordus du vélo. Toutes les équipes sont présentes et je pense par rapport à l'événement, nous on ne pouvait pas attendre mieux que ça. Je pense que ce sera une belle course et puis on va essayer de faire passer ce message-là qui est il faut protéger nos enfants, nos coureurs sur la route. Déjà, on va faire un tour d'honneur de façon à sensibiliser la population pour leur faire comprendre qu'aujourd'hui le peloton va passer en silence. Cela veut dire que le peloton aujourd'hui s'est décidé à participer à la sécurité aussi et à montrer qu'eux aussi ils sont concernés par ce fléau qui est aujourd'hui que nos coureurs meurent tous les jours sur la route. Est-ce que ça veut dire aussi qu'au niveau des coureurs, on parle de brassard noir, est-ce que là aussi c'est prévu? Nous, cette histoire de noir, on va laisser ça. Warren est parti. Maintenant, il va falloir travailler pour l'avenir. Bon, à travers peut-être de son nom, on va pouvoir faire des choses. Maintenant, c'est des brassards. On va avoir des brassards, mais moi, personnellement, j'ai refusé d'avoir des brassards noirs parce que Warren doit rester dans le peloton. Et à partir du moment où on va rentrer dans les trucs noirs et tout, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire avancer les choses parce qu'on est habitué avec tous ces brassards noirs. Nous, on va mettre des brassards jaunes, c'est des brassards de sécurité. Il faut qu'on commence aujourd'hui à parler vraiment de sécurité et arrêter avec les traditions qu'on a depuis longtemps, qu'on mémore les morts et puis finalement rien n'avance. C'est sous un temps pluvieux que le départ a été donné pour cette première étape longue de 97 km, un circuit à couvrir 10 fois à l'intérieur des terres lamantinoises. Au 3e tour de circuit, le peloton explose en 1000 morceaux, avec la formation de plusieurs petits groupes. 5 hommes se détachent. Ensuite, on assiste au passage sur la ligne d'arrivée d'un premier groupe d'une vingtaine d'éléments, avec Nacto, Dumont, Karen, Oubeto, Kelly Jean-Jacques, Vargas, Hérin, Kevin Duro et bien d'autres. Un deuxième groupe déjà très attardé avec Turpin et Blondet. Regroupement en tête de course avec une vingtaine de coureurs dont Duro, Oubeto, Jeanne Marcias, Parolin et Dumont. Nava et Grégory Hérin passent à une 15, distancés sur ennui mécanique. À 4-10, un petit groupe amené par Bruno Jordi et Giron Ronald. Au 8e tour de circuit, Oubeto, Barolin et Kevin Duro prennent la poudre d'escampette, suivis de Vargas et de Junon Daniel. Grégory Hérin et John Nava tentent désespérément de recoller. Kevin Duro étant lâché, la victoire d'étape s'est disputée entre Miguel Oubeto et Kiran Barolin. Et c'est Oubeto qui fait parler sa puissance sur cette ligne d'arrivée. Kevin Duro, lui, prend la 3e place. Au début, j'étais vraiment pas bien, j'avais beaucoup de vomissements. Bon, après la motivation, et j'ai pensé beaucoup à Warren parce que je voulais bien faire pour lui. Bon, j'ai fait 2e, mais bon, ce n'est que partie remise, comme j'ai dit à Pascal. J'ai mes objectifs bien précis dans la tête et j'espère que ça va payer à ce moment-là. Ah, justement, quels sont ces objectifs, Kéran? Ben, ça sera déjà le Tour de Marie-Galante et ensuite on va enchaîner sur le Tour de la Martinique si je suis sélectionné. Mais bon, j'espère que je serai sélectionné. Bon, merci à le bon Dieu pour me donner la motivation, à toute mon équipe. Ces derniers jours, c'était vraiment dur, très dur pour moi. Et retrouver la motivation parce que les choses qui arrivent chez moi, ça veut dire dans mon appartement, ils sont entrés, ils ont écrasé les portails, ils ont écrasé tous les lobbies, ils ont fait la peur. C'est difficile de que ta famille est là-bas, tes enfants. Michel, qui est née en Guadeloupe, quand je parlais avec elle, elle me dit qu'elle a peur. C'est vraiment dur. Et avant-hier, vraiment, je n'avais pas la morale. Mais bon, hier, on s'est remis, tous les staffs techniques, tous les juniors, tous les coureurs, même les parrains, les messages qu'ils se me donnés,
franchement, ça m'a remonté la morale. Et aujourd'hui, on a dit qu'il fallait chercher la victoire à tout prix. Je pense que c'était un bel parcours. J'ai retrouvé ma motivation et c'était plutôt pour mon pays, pour dire qu'avec la motivation et les bons fois, on peut sortir des problèmes que nous avons maintenant. Est-ce que ça veut dire que pour le CCD, c'est bien parti pour la suite de la saison? Ah oui, bien sûr, quand vous savez, on a 9 mois, je ne sais même pas combien de victoires nous avons. C'est un travail d'équipe, c'est un travail de staff technique, c'est un travail chaque jour à l'entraînement. Quand tu vois tous les jours à 7h30 avec l'oxygène qu'il y a tout le monde pour aller s'entraîner, pour faire le travail spécifique, c'est comme ça que ça paye. Aujourd'hui, c'était mon tour. Je pense que j'ai mérité ma victoire. Même Boris a fait un sacré boulot pour rentrer dans les groupes de tête et après Kenny, chaque fois boucher les trous. Et voilà, je fais une bonne attaque à 4 tours de la fin. Et voilà, je pense que c'était une belle victoire, je l'ai méritée à tout prix. Même Keran, il fallait dire que lui aussi il a bien bossé. Mais bon, j'ai un point de vitesse toujours assez vite. Et voilà, je gagne pour mon pays, pour mon équipe. Et voilà, je tiens à remercier à Michel, à la présidente, à la famille Hernandez, à tous les supporters que j'ai en Guadeloupe et surtout à vous qui sont toujours à côté de moi. Deuxième étape de ce Grand Prix Warren-Hérin, c'est Miguel Ubeto qui détient la place de leader devant Kieran Barolin. Les coureurs ont 148 km à se mettre sous la dent avec 7 tours de circuit à boucler avec 2 difficultés, celles de Ruta et de Gossin. Au deuxième tour de circuit, Ludovic Turpin place une attaque et s'en va en compagnie de Vaugas. Kelly Jean-Jacques éprouve déjà des difficultés à suivre le rythme. Stéphane Larochelle passe à 43 secondes. Le peloton pointé à 3 minutes 45, emmené par la team CCD. Kenny Jean-Jacques, bien seul et impuissant, finit par perdre le contact définitivement avec le groupe de tête. Au carrefour de Calvaire-Vonche, Ludovic Turpin, Freddy Vaugas, Lionel Mini, ce trio de tête continue à conforter leur avance. Dans l'ascension de Ruta, Lionel Mini ne peut plus suivre le train. Il est lâché définitivement. Les deux hommes continuent à accentuer leur avance et n'hésitent pas à appuyer sur les pédales.
Le tandem de tête s'entend à merveille et les relais se passent sans problème, telle une mécanique bien huilée. Tout au bout de la ligne d'arrivée, le sprint est lancé. Et c'est Ludovic Choupin qui remporte l'étape et Vaugas, la première édition de ce Grand Prix Warren-Irène. Ouais, c'était un petit peu l'objectif aujourd'hui, ce matin, de remettre un petit peu, de gagner l'étape, hein, parce que c'était pas le général, c'était un peu difficile. Voilà, parce que hier on est passé un petit peu à travers, et puis voilà, sur cette course qu'organise Grégory, sa famille. Donc c'était important pour le VCG de bien figurer, au moins pour la dernière étape. Voilà, mais très tôt, c'était prévu? Oui et non, c'était pas prévu. C'était prévu que voilà, qu'on fasse une course, d'animer la course, d'user un peu les coureurs pour essayer de gagner. Donc non, il n'y avait pas de stratégie vraiment mise en place. Je l'ai fait un peu au feeling. Voilà, comme ça s'est présenté. Course difficile. J'arrive ici au général, je voulais faire une bonne course aujourd'hui, mais au départ, j'ai pris de l'avance et Ludovic Choupin met un train trop élevé pour moi à Calvet-Chapelle. Bon, il m'a manqué quelques mètres, mais après, j'ai vu Kenny lâcher. Donc, même si je serais passé, c'était une course à l'usure, une course très difficile. Et avec le peu d'attaque, il a eu beaucoup d'abandon. Et j'espère faire une bonne opération en finissant encore 8e aujourd'hui.